Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale, notamment si on parle du Canada. Écoutez des parcours inspirants et des paroles d'experts sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Mathieu Gouraud. Voici Canada-France Patrimoine. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. J'aurais également pu inviter Mathieu pour un podcast sur le retour en France, puisqu'après une vie d'expatrié, le voilà de retour. Bonjour et bienvenue Mathieu. Bonjour Gauthier, merci pour l'invitation. Eh ben écoute, on s'est croisés sur LinkedIn, je me suis dit que ça pouvait être un excellent sujet pour nos auditeurs, d'autant qu'on en a tout plein qui sont soit sur le départ, soit directement déjà au Canada. La plupart d'entre eux sont sur la zone Québec, mais le Canada est grand, il y a beaucoup d'autres provinces et territoires. On va en parler ensemble. Un petit mot, d'abord, on revient au Pays Basque, Saint-Jean-de-Luz. Si je te dis ça, tu sors ta planche de surf ? Voilà, exactement. Saint-Jean-de-Luz, je suis presque un faux basque, hein. J'y ai passé, je suis né là-bas, mais j'ai vécu un petit peu dans le nord de la France également. Et vers 10-11 ans, on s'est expatrié à San Diego avec la famille. Donc, autre mec du surf, on va dire, aux États-Unis. Ah ben c'est pas mal non plus, hein, San Diego pour surfer. Tu arrives là-bas autour de tes 10 ans avec tes parents donc qui sont expats. C'est un bon souvenir, 10-18 ans, arraché de ses amis en France pour redébuter une nouvelle histoire avec une autre culture, une autre langue. Bon, mauvais souvenir avec le recul? Bon souvenir, c'est sûr. Hein, il y a pire que San Diego comme endroit. C'est sûr. Quand on est gamin et quand on s'annonce ça, ma première réaction c'est comment je vais faire. Je parle pas anglais, mais non, très bon souvenir. Grandir à côté des plages californiennes, du soleil aussi. J'ai eu une grande chance quand j'étais petit quand même d'avoir cette expérience-là. Évidemment, après du coup, cette connaissance de l'anglais, vivre dans un autre pays, c'est enrichissant. Tu penses que tu n'aurais pas été le même homme sans avoir eu cette expérience ? Clairement pas. Clairement pas, c'est sûr. Déjà, je pense que je sais pas si je parlerai anglais, ou bien si oui, peut-être avec un fort accent. Et oui, je pense que juste sur le plan mental, ça donne une ouverture d'esprit, c'est sûr. Alors, arrivé au moment de faire ses études, petit bug, ça coûte un tout petit peu d'argent aux États-Unis. Vous allez finalement vous retrouver au Canada. Tu t'installes dans la région de Montréal et tu fais donc tes études dans le domaine de la gestion de patrimoine. Puis tu bosses en banque. C'est vrai que étudier dans une bonne école aux États-Unis, il faut sortir le carnet de chèques, hein. Ah c'est sûr, hein. Surtout que c'était pas prévu. Comme je pense comme beaucoup d'expatriés, on avait prévu de passer 3 ans là-bas. 7 ans après, on y était toujours. Donc, je pensais que j'allais passer mon bac en France. En fin de compte, je suis resté aux États-Unis. Donc, on s'est vite tourné vers des solutions moins onéreuses, on va dire, qui restent le Canada ou bien l'Europe. Alors, tu fais tes études, tu bosses en banque, et puis, du coup, tu as la double nationalité. Et puis, tu rentres en France au début de l'été, il y a quelques mois. C'est vrai que le sujet du retour en France peut être un peu piquant. Il s'avère que toi, avec la famille qui était encore en partie ici, tu avais bien préparé ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'accroc particulier, notamment avec l'administration. Non, c'est sûr. On entend toujours des histoires d'horreur. Et puis, même avant de partir, hein, on nous l'avait dit. On s'est dit... On a zéro attente, on va voir comment ça se passe. Et en fin de compte, je pense qu'on a pu avoir le meilleur scénario qui a pu se produire. Enfin, on a trouvé un boulot directement, on a pris 3 semaines pour trouver un appart sur Paris qu'on n'avait même pas visité. Et voilà, donc à partir du moment où on avait un job, un appart, c'était lancé. Alors tu dis on parce qu'en effet tu arrives en France avec ta femme qui est elle colombienne. Elle, le seul petit bémol c'est il faut bien parler le français. Donc il y a eu entraînement rude depuis Montréal encore. Voilà, exactement. Je lui ai pas fait de cadeau. Bon, ça va. Elle avait les bases. Elle avait quand même fait des études de français là-bas. Maintenant, c'était juste la pratique. Donc maintenant, elle va prendre sa revanche et puis c'est à moi de parler espagnol tous les jours. Hein. Et voilà, un jour, elle va te dire maintenant, on va aller un petit coup en Colombie, tu feras moins le malin.
Voilà, exactement. Alors, tu es des jeunes attirés par le sujet des marchés financiers. Toi, quand c'est l'heure du CAC 40 à la télé, t'en peux plus. Tu sais pourquoi tu es particulièrement attiré par ce domaine ? C'est une bonne question. Je pense vers 11 ou 12 ans. Je sais pas si c'était quelque chose que j'ai vu sur Internet ou quoi que ce soit, mais je me disais l'idée de se faire de l'argent quoi sans travailler. Je dis pas que je suis pacha ou quoi que ce soit, mais c'était un concept assez intéressant. Et voilà. Mais à part ça, je pense que c'était juste la curiosité qui a fait que voilà, je m'y suis intéressé. Et finalement, en y bossant, tu vas développer tes connaissances dans le domaine au début de l'investissement et placement immobilier. Et puis, ça va s'ouvrir petit à petit. Le patrimoine, quand on parle de gestion de patrimoine, ça englobe au-delà de l'investissement. Quels autres sujets ? Voilà, exactement. Donc, c'est vrai, quand on parle de gestion de patrimoine, beaucoup de gens pensent que c'est que de l'investissement, que des marchés, mais ça englobe plusieurs domaines qui nécessitent une coordination entre eux. Donc, si je vais en citer quelques-uns, donc bien sûr les placements financiers et immobiliers, la planification de la retraite, la planification de la transmission, de la succession également, la fiscalité qui est un énorme sujet également aussi, surtout quand on est non résident, et puis juste les aspects civils et puis légaux. Donc alors, il y a quand même des différences. Si un auditeur nous écoute qu'il est solo, ou alors il est marié, ou alors il a des enfants, chaque configuration va faire changer la donne. Voilà, absolument. Et puis, on est généralement, pour la plupart des gens, on n'est pas juste sous un seul statut pendant toute notre vie. On commence en tant que célibataire. Après, on se marie. Donc, il y a déjà des nouveaux enjeux patrimoniaux. Si on a des enfants, ça englobe encore plus de sujets. Il faut penser plus à comment on protège son patrimoine et comment on protège ses proches maintenant. Donc, oui, c'est important de prendre un rendez-vous, au moins d'avoir une discussion avec quelqu'un qui peut nous accompagner à ces étapes, ces événements cruciaux de la vie. Mathieu, j'allais rajouter, après on divorce, donc ce qui ne doit pas faciliter les choses non plus d'ailleurs. Non, effectivement, mais justement, tout est dans la préparation. Donc, bien sûr, on se marie pas pour divorcer, mais voilà. Ça peut arriver. Les statistiques parlent pour elles-mêmes, il faut toujours être préparé, d'un côté comme de l'autre. Alors, il s'avère qu'entre la France et le Canada, il y a une bonne nouvelle, c'est une convention fiscale qui a été établie, qui facilite quand même clairement les choses. Oui, ça facilite les choses d'un côté. Juste, on n'est pas doublement imposé. Après, de dire que ça facilite les choses, il faut quand même réussir à déchiffrer ces conventions fiscales-là, qui ne sont pas toujours faciles, même pour des professionnels. Et même en lisant cela, il y a beaucoup de zones grises à prendre en compte. Donc, c'est pas quelque chose, en tout cas pour le commun des mortels, qu'on peut faire par soi-même. Alors du coup, les auditeurs de la radio des Français dans le monde qui se préparent à vivre une aventure au Canada, ceux qui y sont ou ceux qui ont vécu, ça peut commencer avec canadafrancepatrimoine.com par un bilan. Ça commence forcément par un état des lieux. Voilà, exactement. Donc j'ai toujours, moi, les premières discussions, les premières conversations sont toujours sans engagement de la part du client. C'est vraiment une rencontre de découverte, apprendre, bien connaître votre situation, voir qu'il y a un bon feeling aussi entre les personnes, parce que c'est très important. Hein, c'est comme un médecin de famille, le feeling doit être là également. Et oui, donc le but est vraiment de poser un bilan et puis après de voir comment on peut réussir à optimiser sa situation et surtout à la simplifier aussi. Parfois, il faut passer par des restructurations, il faut changer des choses. On a fait des choses, mais c'est pas les bonnes. Et il est jamais trop tard pour améliorer le dispositif. Voilà, exactement. Il n'est jamais trop tard, mais mieux vaut prévenir que guérir. L'erreur classique, par exemple, en préparant l'interview, tu me disais, ça concerne l'exit tax. On a dans notre tête un schéma français, on se dit qu'il y a un accord et que tout va bien se passer. Finalement, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Non, exactement. Quand on parle d'exit tax au Canada, c'est différent qu'en France. Je vais pas aller trop dans les détails, mais en gros, si on a passé plus de 60 mois au Canada,
on va devoir des impôts sur des plus-values qu'on a eues, qu'elles soient au Canada ou bien en France, même si on les a pas forcément vendues. Donc on peut très vite se retrouver avec un problème de liquidité et être contraint à vendre des actifs qu'on n'aurait pas voulu vendre à ce moment-là. Donc, est-ce que dans le domaine de la gestion de patrimoine, c'est un peu comme pour la retraite, au plus on commence tôt, au mieux c'est? Oui, absolument. Plus on commence tôt à gérer sa situation financière et puis à investir, plus ça vaut le coup. Je pense à Bernstein qui disait ça, que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Et on voit très bien que quelqu'un qui attend 15 ans pour investir, il va avoir besoin d'un effort d'épargne beaucoup plus important que quelqu'un qui avait commencé 10 ans avant. Donc le plus tôt, le mieux généralement. Alors, pour un conseil en gestion de patrimoine franco-canadien, Mathieu est à votre disposition. Le lien de son site est dans ce podcast. Et on peut saluer au passage, tu travailles avec Equance qui t'accompagne. Voilà, Equance Gestion Privée qui, eux, ils font de la gestion internationale. Donc, moi, je suis consultant pour le Canada. Mais Equance, c'est l'un des rares acteurs qui a cette connaissance du français non résident. Ça fait plus de 25 ans qu'ils font ça. Donc, où qu'on soit dans quel pays qu'on soit, vous allez pouvoir trouver un interlocuteur qui aura la connaissance bilatérale entre votre pays d'expatriation et puis la France. Eh bien, merci beaucoup Mathieu. Bon retour en France après toutes ces années d'expatriation. Est-ce que tu as fait goûter les cuisses de grenouille à madame ? Pas encore, mais les escargots. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'on était des fous. Le goût est bon, la consistance moins bonne, elle disait. On peut pas lui retirer ça. Merci en tout cas d'être venu sur l'antenne. À bientôt. Merci Gauthier. Français dans le monde.fr